Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais à travers cette vidéo parler des événements qui se sont déroulés à Soko. Bon, ça correspond à Soko, était une partie de l'île d'Asoko Monobaha qui fait partie de l'ensemble des îles Ewotilé dans l'actuelle région du département d'Adiaké. Alors, sur cette zone-là, on a eu pas mal d'informations venant de voyageurs européens et aussi des faits liés aux traditions orales. Et j'ai eu à faire des écrits sur Asoko à cette époque-là. C'est, disons, entre la deuxième moitié du XVIIe siècle et tout le XVIIIe siècle. Et je voudrais partager cela avec vous. À cette époque-là, les Essoumans, ce qu'on appelle les Essoumans, les naturels d'Assini, les naturels d'Assini, Assini Mafia, que beaucoup de gens connaissent. Et donc, Akasani a été l'un de leurs rois importants après leur premier roi, qu'on appelle Tchena, mais qui dans les sources écrites est appelé Zena, mais en fait c'est Tchena. Alors, il faut retenir que à l'époque du roi Essouma Akasani, dans les documents écrits, son nom est transcrit Akasini. C'est comme ça que son nom est transcrit, Akasini. Mais son véritable nom, c'est Akasane. Alors, nous allons nous appuyer donc sur les récits de voyage du chevalier Damon et du sieur Thibierge, mais surtout les informations données par le père Godefroy Loyer, qui lui aussi a visité la région. Alors, toutes ces informations-là se retrouvent dans une compilation faite par Paul Roussier. Alors, il faut dire que le chevalier Damon, un Français, sera reçu par Akasane, qui va lui faire part du fait que les Français n'ont pas tenu leurs promesses concernant le ravitaillement régulier du comptoir d'Issini. Parce qu'il y avait un comptoir français qu'on appelait le comptoir d'Issini. Et justement, Akasane, le roi des Essoumans, dit au chevalier Damon, mais vous les Français, vous n'avez pas ravitaillé comme il faut votre comptoir en marchandises. Vous voyez. Voilà. Et que, malgré cela, il a refusé de permettre aux Hollandais de créer un comptoir sur ces terres. Ce qu'on vit dans nos républiques actuelles, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, vous voyez. Le roi Akasane, il dit au chevalier Damon, le français, il dit, mais je vous ai permis de créer un comptoir sur mes terres. Et vous avez promis de ravitailler régulièrement en marchandises le comptoir. Ce qui n'a pas été fait, bien que pour l'instant, je n'ai pas donné l'autorisation aux Hollandais d'avoir un comptoir aussi sur mes terres pour vous concurrencer. Voilà. Et c'est ainsi que le roi Akasane ajoute que, à cause du fait qu'il n'a pas permis aux Hollandais d'avoir un comptoir sur ses terres, les Hollandais ont poussé des rois voisins à lui faire la guerre pendant 2 ans, entre 1688 et 1690. Bon, est-ce que ce sont les Hollandais qui ont poussé les voisins à le faire? Bon. Mais en fait, il s'agit de guerre entre les Essoumans et les Adjomolo. Les Adjomolo, c'est eux qui ont créé le royaume mère autour duquel va naître l'État Nzema. Voilà, c'est cela. Mais par la suite, il y aura une paix qui sera conclue entre les Essoumans et les Adjomolo. Et donc, le roi Akasane invitait les Français à bâtir un nouveau comptoir et à lui promettre de fournir, et il leur promet, de fournir le bois nécessaire à l'édification de ce comptoir-là.
Et il promet de protéger les marchands français. Et il ne désapprouvait pas le fait qu'on fasse venir des esclaves de Ouida, de la côte des esclaves, pour travailler dans les mines d'or que l'on trouvera. Vous voyez. Ça, c'est un aspect de l'histoire de l'esclavage. Parce que le problème, c'est qu'en Afrique, est-ce qu'on peut parler d'esclavage? J'ai fait une vidéo là-dessus parce que les Européens, les Caucasiens, depuis Aristote, ils disent que l'esclave là, il est comme un meuble. Donc, il perd sa dignité humaine. Alors que chez les Africains, non. La servilité n'entraîne pas la perte de la dignité humaine. Mais ici, on voit le roi Akassané des Ossements dire que si on trouve des mines d'or, eh bien, les Français pourront faire venir donc des gens qui sont pris dans les liens de la servitude pour venir travailler dans ces mines-là, sur ces terres. Voilà. Vous voyez que les choses sont très intéressantes. Et puis, il demande aux Français de fournir suffisamment de canons pour protéger le comptoir qu'ils vont bâtir. Et il propose que les Français fassent venir donc suffisamment d'armes à feu et de munitions. Alors, Damon indique que c'est le roi d'Alé, c'est un territoire dont il parle, pays à l'orient d'Issini, Kassa Sané vient de conclure la paix. En fait, le territoire qu'il appelle Alé, en fait, c'est le pays à Djomolo, parce que c'est le pays à Djomolo qui était à l'est d'Assoko. Voilà, donc c'est le pays des futurs Nzema. Voilà. Il s'agit en réalité, comme je l'indique là, du royaume à Djomolo, voilà, qui est à l'est donc de la région d'Assoko. Alors, le même chevalier d'Amon nous parle d'un royaume appelé Abouga, qui s'est dépeuplé d'après lui pour avoir perdu la guerre contre Issini, qui fait bon usage des armes à feu. Bon, de quel royaume Abouga il parle? Ça, c'est compliqué, mais on sait que souvent, les Ossoumans lançaient des incursions à l'ouest contre les gens du clan Moro. Parce que les Abourés du clan Moro ont été les premiers à quitter ces zones-là pour aller vers les régions du Grand Bassam. Voilà, peut-être que c'est à ça qu'il fait allusion. Voilà, c'est à ça qu'il fait allusion. Maintenant, est-ce que Abunga, bon, ça fait penser peut-être au Abou, hein, l'ancien nom des Abourés et Hivers de Beaunois. D'ailleurs, le même Damon, la grande lagune, le grand complexe lagunaire Abu Tando Eyi, Abi Tando Eyi, pardon, il appelle la grande rivière Ebou. Damon l'appelle la grande rivière Ebou. Mais il faut dire que ce nom ressemble fort à Abondji. Voilà, Abondji, qui est le nom que les Ewotil eux-mêmes donnent à la partie occidentale de ce même complexe lagunaire-là. La partie occidentale, il appelle Abondji. La partie orientale, il appelle Mbeon. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, vous voyez, donc je dis ici aux jeunes historiens, vous voyez que il faut savoir interpréter même les informations écrites. Il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Il faut aussi les parser au crible de ce que dit la tradition orale pour faire surgir la vérité historique. Alors, il faut dire que dans ce pays d'Assoko-là, on produisait de l'or alluvionnaire dont les habitants faisaient des parures ou qu'ils vendaient en poids en ayant une connaissance précise de leur valeur. Voilà, c'est ça. Cette information montre que les populations d'Assoko utilisaient la poudre d'or comme monnaie en se servant de poids pour mesurer les quantités voulues. Mais en réalité, ces poids-là, ce sont des poids monnaie. C'est ce qu'on appelle des poids monnaie. Ça correspond à des figurines. Une fois qu'on sort une figurine, ça correspond à une quantité précise de poudre d'or. Donc, cela veut dire que les populations d'Assoko, c'est-à-dire les Essoumans, les Ewotilés, etc., donc, utilisaient la poudre d'or comme monnaie, qui était dans ce qu'on appelle le dja, le paquet qu'on appelle le dja, et que les Ashantis, ils appellent Sana. Voilà. Et puis, il est dit encore que le chevalier d'Amon sera reçu à Issini, mais il faut attendre à Soko, d'abord par Aïmon. Il dit Aïmon, mais en fait, il s'agit de Emou, hein, qui fait informer le roi, qui va informer ainsi le roi Sané.
de l'audience qu'il a accordée au chevalier Damon. Alors, après la réception, il sera conduit à Takwetwe. Mais dans le récit de Damon, cette localité est appelée Takoussi. Vous voyez, alors qu'il s'agit de Takwetwe. C'est un village qui est sur le rivage de l'océan. Voilà, c'est cela. Et quels sont ceux qui vont l'y conduire? C'est Emu et Nyamke. Mais dans le document, le chevalier Damon appelle Nyamke Jan Moke. Jan Moke. Il s'agit de Nyamke. Voilà. Alors, donc, il a accordé à Damon l'autorisation de bâtir un comptoir fortifié pour le compte de la France. Alors, un parent d'Akassane qui résidait à Axim, qui est, disons, juste à l'est du pays Nzema. Axim est à l'intersection du pays Nzema et du pays Aranta. Mais anciennement, Axim, qu'on appelle Blofo, faisait partie du royaume Aranta. Alors, ce parent d'Akassane qui est à Axim le fait avertir que les Hollandais veulent de nouveau recruter des mercenaires auprès des peuples voisins pour attaquer Asoko. Cela veut dire que le roi Akassane était vraiment un homme d'État. Puisque les Hollandais l'avaient déjà attaqué son royaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il a positionné un de ses parents à Axim comme espion. Parce que à Axim, il y avait un fort hollandais. Voilà. C'est le fort Saint-Antoine d'Axim. Ça a été bâti d'abord par les Portugais, mais les Hollandais vont récupérer ce fort-là de force. Donc, on voit le fort d'Axim dans cette zone-là. Eh bien, Akassane, il a placé près de ce fort un de ses parents pour s'informer sur la politique des Hollandais vis-à-vis du royaume et souvent d'Asoko. Vous voyez, c'est très important. Et donc, muni de cette information, le roi Akassane demande des armes à feu à Damon, en arguant que les mousquets hollandais dont il disposait éclataient souvent après 8 à 10 coups de tir. Vous voyez, 8 à 10 coups de tir. Donc cela veut dire que c'était des armes qui chauffaient, ça chauffait. Après 8 à 10 coups de tir, bon, souvent ça peut brûler les mains, donc souvent les gens étaient de protéger les mains pour pouvoir utiliser ces fusils-là. Et à cette occasion, donc, le roi Akassane va recevoir 230 fusils, 600 livres de poudre à canon, des balles à mousquet et des pierres à fusil. Alors, donc, sa demande a été exaucée pour pouvoir se protéger d'une attaque éventuelle des Hollandais. Mais on voit ici que les Français n'ont pas hésité à lui fournir parce que leur ancien comptoir ne fonctionnait pas bien. C'était des comptoirs qui étaient faits avec du bois. Donc, à un moment donné, le comptoir pouvait vieillir et il fallait quelquefois rénover le comptoir. Mais ici, il a été question, n'est-ce pas, de construire un nouveau comptoir, de bâtir un nouveau comptoir. Et à ce propos, pour avoir le bois nécessaire à la construction du comptoir, il a fallu faire la paix avec les pêcheurs. C'est-à-dire avec qui? Avec les Bétibé, les Eotilé. Parce que c'est eux qui étaient susceptibles de fournir suffisamment de bois pour bâtir le comptoir français. Alors, pour faire la paix avec justement les Eotilé qui sont les premiers habitants de la région, Emu sera chargé de cette mission de paix parce qu'il était un ami intime du roi des Bétibé, des Eotilé. Et à ce propos, il est dit que 4 chefs Bétibé ou Eotilé vont recevoir des présents et feront serment sur les esprits tutélaires avec Emu de permettre la construction du comptoir. Donc, ils vont venir rencontrer donc les Français, notamment à Takwetwe. Donc, vous voyez, c'est cela.
Donc, sur cette... concernant, donc, je peux dire, Asoko, à l'époque du roi Akassane, nous serons obligés de faire plusieurs vidéos. Vous voyez que cela est intéressant. Il y a toute une politique internationale que le roi Akassane des Instruments mène vis-à-vis des Français, vis-à-vis des Hollandais, vis-à-vis des peuples voisins, etc. Le document du chevalier d'Amon est intéressant, mais pour pouvoir mieux l'interpréter, il faut avoir recours aux traditions orales. Et il faut jouer des deux éléments pour pouvoir sortir, je peux dire, l'élément essentiel qu'est la vérité historique. Voilà. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, c'est la première partie de cette vidéo-là. Asoko, à l'époque du roi Akassane des Essouma. Parce que les Essouma, ils étaient à Soko. C'est sur la grande île d'Asoko Monobaha. Ils étaient à Soko. Et puis le reste de l'île là, Monobaha, c'était les Bétibé qui y étaient. D'ailleurs, Monobaha, dans la langue des Bétibé, qui est le Bétiné, cela veut dire grand village, le grand village. Voilà, c'est le grand village. Et pourtant, ce n'était pas la capitale royale. Hein. Ce n'était pas la capitale royale. Je vous remercie. Mais il faut dire que c'était la zone la plus peuplée en fait. Monobaha était le gros village, le village le plus peuplé. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. J'espère que les frères Bétibé, qui connaissent cette chaîne YouTube de moi, professeur Alou Kwame René, ainsi que les Essouma d'Assini Mafia, de Sagbadou, etc., vont s'intéresser à cette vidéo qui concerne l'un de leurs rois importants à l'époque, disons entre, comme je l'ai dit là, la deuxième moitié du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, et tout le XVIIIe siècle. Ce roi, c'est Akassane. Ça a été un de leurs rois très importants qui a régné à Asoko. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.